Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 10 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Une fois de plus, je vous encourage, s'il vous plaît, à partager les vidéos que vous suivez. Parce que la parole de Dieu doit couvrir la terre. Il faut que vos frères et sœurs, vos tantes, tout le monde puisse écouter ces paroles. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui ne connaît, qui est souffrant je ne sais pas de quelle maladie, qui a des problèmes, faites-les écouter ces vidéos que nous vous envoyons tous les jours, s'il vous plaît. Cette parole peut changer la vie de quelqu'un. Cette parole va donner un témoignage à quelqu'un. Comme vous avez eu le témoignage, alors cette parole va changer la vie, vos vies. Et c'est comme ça qu'elle va changer la vie des autres. Alléluia. Merci une fois de plus d'avance. Alors, notre passage du jour est intitulé « Dites et créez ce que vous voulez ». Loué soit Dieu. Pasteur Chris prend ce passage de Hébreux 11, verset 3. Pardon. Nous lisons notre verset du jour. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture révèle votre puissance et sa gloire illimitée en Christ Jésus. Ce que vous pouvez faire avec la parole de Dieu qui est le rhéma de Dieu dans votre bouche. Oui, la parole de Dieu dans votre bouche révèle la puissance et révèle votre puissance et votre gloire illimitée en Christ Jésus. Rappelez-vous que dans le livre de la Genèse, la Bible dit que la terre était une masse chaotique. Mais après l'incubation du Saint-Esprit au-dessus, Dieu a donné la parole. Et tout ce qu'il avait dit, vu le jour. Alors, le pasteur nous montre que c'est la même capacité qu'il nous a donnée. C'est la même capacité que Dieu a utilisée sur cette masse chaotique. Il a parlé à cette masse chaotique. Et alors, c'est cette même masse, c'est cette même puissance, pardon, la même capacité qu'il a donné, qu'il nous a donné, la capacité de déclarer tout ce que vous voulez à l'existence. Qu'est-ce que vous voulez à l'existence? Alors, le pasteur nous dit, la clé pour cela est la méditation. La clé pour créer ce qui n'existe pas est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous manquez? Alors, tout comme le Saint-Esprit couvait, planait, flottait sur la masse chaotique de la terre, quand il y a une situation que vous voulez changer, prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu. Prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu. Chaque jour, prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu. Au cours de cette méditation, surgiront en vous des paroles inspirées qui provoqueront les changements que vous désirez. Pendant que vous êtes en train de méditer sur la parole de Dieu, ça va changer. Vous allez voir la transformation. Alléluia. Alors, Osée 14, verset 2 dit, prenez avec vous les paroles. Oui, l'apôtre nous dit, prenez avec vous les paroles.
Les paroles de Dieu. Que voulez-vous donc dans votre vie? Le pasteur nous pose la question. Que voulez-vous dans vos vies, dans votre vie? La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être un docteur? Vous voulez être un avocat? Vous voulez être ceci? Utilisez la parole de Dieu dans votre bouche. Utilisez la parole de Dieu dans vos bouches. Ne pleurez pas sur la situation. Oh, moi, je n'ai pas d'argent pour depuis combien de mois? C'est la situation que vous êtes en train de parler. Non, ne parlez, ne pleurez pas. Ne pleurez pas sur la situation. Ne vous plaignez pas de la douleur. J'ai mal ici, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal ceci, j'ai mal là-bas. Non, 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 non. Ne pleurez pas la douleur. Au contraire, toi, douleur, je te commande de sortir. Guérison, je suis en santé. Je refuse d'être dans la douleur. Je refuse d'être dans la douleur. Je suis en santé. Alléluia. Moi, je ne peux pas être échec. Je ne suis pas échec. Je suis un succès. Au lieu de parler du problème qui vous cloue de temps, depuis longtemps, je voudrais dire, changez vos paroles. Changez vos façons de parler. Utilisez la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ. La question est, que voulez-vous voir? Que voulez-vous voir? Le pasteur nous pose la question. Que voulez-vous faire de cette situation précaire? La Bible dit que Dieu a commandé à la lumière de briller des ténèbres. Ne vous concentrez pas sur le problème. Ne vous concentrez pas sur le problème, sur les nombreux problèmes que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et dites-le. Concentrez-vous de ce que vous voulez. Vous voulez construire une maison dans 2 ans? Alors, commencez à déclarer la parole de Dieu. Cherchez des paroles de Dieu qui ont trait au succès, à l'évolution, à la prospérité. Et vous les méditez. Alors, moi, je ne dois rien à aucun homme. Je vais construire une maison. Je reçois une maison une maison neuve où personne n'a habité au nom de Jésus-Christ. Vous déclarez la parole de Dieu. Je suis un succès. Je suis la tête. Je suis la tête et jamais la queue. Moi, je suis un succès. Je ne suis pas échec, pas du tout. Alléluia. Ne dites pas, j'ai un cancer ou je suis diabétique, pardon. Il ne s'agit pas de ce que vous avez. Il ne s'agit pas de ce que vous avez. C'est ce que vous voulez à la place de ce cancer. C'est ce que vous voulez à la place de ce diabète. Qu'est-ce que vous voulez à la place de ce diabète? La santé. Moi, je suis en santé. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Je refuse la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Dieu avait des ténèbres au début, mais a déclaré la lumière à l'existence. Vous êtes créés à son image et à sa ressemblance. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
avec sa capacité dans notre esprit et sa parole dans notre bouche, sa parole dans vos bouches, dans votre bouche, la parole de Dieu dans votre bouche. Vous êtes déjà son image, vous êtes créé par son image, vous êtes créé par sa ressemblance, vous avez la capacité dans votre esprit et vous avez la parole, c'est la solution. Parlez et créez ce que vous voulez. Alléluia. Oui, parlez, parlez et créez ce que vous voulez dans votre vie. Et cela vous sera donné. Parce que tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie glorieuse, une vie de Dieu dans ce monde, vous a déjà été donné. Alors, captivez. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis avec cette parole et que vous allez appliquer ça dans vos situations, dans tout ce qui vous concerne. Loué soit Dieu. Alors nous allons faire la confession pour appliquer ces paroles à nous. Loué soit Dieu. Nous prions. Je profite de la puissance créatrice de Dieu dans mes paroles pour façonner ma vie et mon environnement glorieux conformément à la volonté parfaite de Dieu pour moi. Alors que je prononce des paroles de bénédiction concernant ma vie, ma santé, mes finances, mes proches et mon ministère, le Saint-Esprit les incube et elles deviennent réelles. Je marche dans des bénédictions, je marche dans des bénédictions et une gloire toujours plus grande aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 4, verset 14, Marc 11, verset 23. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Colossiens 1, verset 1, Colossiens 3, verset 1 et Colossiens 4, verset 1, Ésaïe 50 et Ésaïe 51. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 3, verset 12 à 19 et Ézéchiel 3. Alléluia. Alors, nous sommes à notre phase suivante qui est la prière du salut. Pour que quelqu'un puisse recevoir ces bénédictions, il faut qu'il ait donné sa vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors, aucune personne n'ira vers le Père que par Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, nous sommes dans la fin des jours. Jésus-Christ vient bientôt. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Lui seul est à mesure de prendre le contrôle de votre vie. Vous ne vous connaissez pas comme il vous connaît. Vous ne vous aimez pas comme il vous aime. Il est tout. Il connaît tout de vous. Alors, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ et vous verrez le changement en vous. Il va vous transformer comme vous n'avez jamais imaginé. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Lui soit Dieu. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de ma vie. Je le confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon âme, dans mon corps. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai pris cette décision de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Transforme-moi, ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi et mets en moi ton caractère. Tout ce qui est à toi. Juste comme nous venons de lire, Seigneur.
ton image, ta ressemblance, ton Saint-Esprit et ta parole en moi, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Et les anges célèbrent votre venue. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre programme de Rhapsody et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain. Passez un bon week-end, un bon samedi. Au revoir.